Chaque fois qu'un homme manque d'argent, il va retirer au point de loterie. Car il peut parler à n'importe quoi. Les gars, qui parmi vous a un prix? Faites un signe. En entendant cela, le patron du comptoir regarde Y Chizan d'un œil bizarre. Les gars, sortez tous. Il y a un beau gosse ici. Qui veut savoir si vous êtes gagnant? Ne me regarde pas, je suis perdant. Si mon frère, achète-moi, tu gagnes 20. PFF. Ça ne rapporte toujours rien, non? Achète-moi. Achète-moi. Tu gagnes 50 à coup sûr, mon frère. J'ai dépensé 30 pour le taxi en venant. N'y a-t-il rien de plus gros? Ce gars n'a pas un problème au cerveau? Ma légende aurait-elle déjà disparu de ce monde? C'est vrai, je suis le ticket à gratter qui gagne 200 yuan. Pas mal, pas mal. J'ai de quoi payer le barbecue ce soir. T'es quel ticket? Le 31e, mon gars. Qu'est-ce que tu marmonnes tout seul? Tu achètes ou pas? Y Chizan hoche vite la tête. Bien que 200 ce soit peu. C'est toujours mieux que rien. Donnez-moi le 31e de cette pile. Pourquoi faire le malin? Le patron jette un coup d'œil, rempli de mépris. Mais il fait comme Y Chizan a dit. Et sort le 31e ticket de la pile. Et, j'ai gagné 200 yuan. C'est vrai ou pas? Fais voir. Ce gars est bizarre. Ça marche vraiment, ce truc? Ce n'est que 200 balles, juste de quoi payer un barbecue. Patron. Avez-vous de plus gros lots ici? Ah. Bien sûr que oui. Nos tickets à gratter peuvent rapporter jusqu'à 1 million. Mais tu crois que tu vas gagner? Le patron est plein de mépris. Pendant ce temps, ça s'anime parmi les tickets du comptoir. Gratte-moi. Gratte-moi. Je suis perdant. Si tu perds, pourquoi tu l'ouvres? Je voulais juste ressentir ce que ça fait d'être gratté. C'est interdit? Et je cache 1000 yuan ici. Tu les veux? C'est le 28e ticket. Et, bande de nuls. Ça veut dire quoi? Tu me traites de nul? Désolé. Je ne parle pas de toi. Je dis que vous êtes tous nuls ici. En entendant ça, tous les tickets perdent leur calme et crient, t'es qui toi? Comment oses-tu être si arrogant? C'est ça, montre-nous ce que tu as dans le ventre. HMPH, bande de noobs. Moi, le roi des tickets. Je suis le seul ici à valoir 1 million. Je voulais juste vous regarder faire les fiers en silence. Mais vous êtes tous des bons à rien. Je ne peux plus supporter ça. Gratte-moi, je suis le numéro 88. Punaise, trop fort le boss. Qui aurait cru que cette petite boutique avait vraiment un ticket à 1 million? C'est génial. Donnez-moi le 88e de cette pile. En l'entendant demander encore un ticket précis, le patron est perplexe. Attends. Ce gars peut-il vraiment parler au ticket? Impossible, c'est juste de la chance. Le patron fait ce que dit Y Chizan. Il sort à nouveau un ticket du comptoir et le tend à Y Chizan. Y Chizan le prend et le gratte aussitôt. Alors? Tu as perdu, hein? Et, j'ai encore gagné. Le patron le prend vite pour regarder et reste sans voix. Punaise. Le gros lot de 1 million. Je me tue à la tâche tous les jours pour cette boutique. Je ne gagne que quelques centaines par jour. Ce gars vient de gagner 1 million en moins de 3 minutes. Patron, j'arrête de jouer. Donnez-moi l'argent. Le patron, le visage plein d'envie et de jalousie, sort 200 yuan du comptoir et les donne à Y Chizan. Voici les 200 yuan. Quant au million, tu dois aller au centre de réclamation. Y Chizan sait bien qu'un tel lot ne peut pas être encaissé dans une petite boutique. Il prend donc l'argent et se tourne pour partir. Attends, mon gars. Tu n'as pas payé les 40 yuan pour les tickets. 20 l'unité, tu en as acheté 2. Le 21e de la 4e rangée. Le reste est offert. Et merde. C'est vrai? Ah. Qu'est-ce que tu fais, gamin? Combien pour cette assiette? Fais attention. C'est de la porcelaine bleue et blanche de la dynastie Somme. Quelqu'un m'a proposé 200 000 l'autre jour, je l'ai refusé. Si tu la veux,
Prends-la pour 300 000. Mon vieux, t'es vraiment de la dynastie Somme? Quelle dynastie Somme? Je suis sorti de l'usine la semaine dernière, je vaux 5 yuan. Gamin, repose-moi vite. J'ai le vertige. Bordel. Un truc de 5 balles vendu 300 000. Ce patron est un vrai escroc. Beau gosse, je vaux 50. Moi 100. Moi 80 000. Moi 3,5. 1. J'ai cru entendre 80 000. C'est qui? Qui a dit 80 000? C'est moi, c'est moi. Jeune homme, tu peux m'acheter s'il te plaît? J'ai presque 80 ans. Je dois encore être écrasé tous les jours sous ces fausses antiquités. Mes vieux os vont bientôt s'effondrer. Punaise. Ce journal a presque 80 ans et vaut 80 000. Patron, votre porcelaine des Sommes n'est pas correcte. La forme est banale. Les lignes sont raides. Et il y a des marques artificielles évidentes. Ça vient de sortir de l'usine, non? Je ne savais pas que tu étais un expert, beau gosse. Dans ce cas, propose un prix. Si ça me va, je te la vends. 3 cents par virement. Ah. Patron, vous n'y réfléchissez même pas? Beau gosse, je te la vends pas cher car on a une affinité. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne la vendrais pas en dessous de 300 000. Qu'y a-t-il à réfléchir? Je l'ai achetée pour 5 balles à Iwi hier. Patron, emballez-la bien avec du papier journal. Ne la cassez pas. Je vous fais le virement tout de suite. L'emballer avec du journal? Impossible. Il faut payer un supplément. Tout ce qu'il y a sur mon stand est un trésor. Bien que ce journal serve de cale, et qu'il soit assez vieux, c'est aussi un trésor. Si tu le veux, ajoute ce montant. Mince. Ce patron connaîtrait-il la valeur de ce journal? Patron, tu vends un vieux journal 8 yuan? 8 yuan? J'ai dit 80. Normalement je le vends au moins 500, mon gars. Non patron. Tu vends ce bout de papier déchiré 80? Tu es du signe du lion ou quoi? Il y a le lion dans le zodiaque chinois? Je ne savais pas. Tu sais très bien qu'il n'y en a pas. Laisse tomber patron, je ne vais pas débattre avec toi. Pour l'assiette et le journal, je donne 308 max. Tu vends, je prends. Sinon, je vais voir ailleurs. Et ce journal, je l'ai ramassé en passant. Pour emballer mes trucs. N'importe quel prix est un bénéfice. Ok, vendu pour 308. Tu es trop malin, mon gars. Bordel. Il a négocié de 300 000 à 300. Effrayant, tout simplement terrifiant. Quoi? T'as déjà vu de la porcelaine des Sommes vendue pour 300? Ça se voit que ce patron arnaque les débutants. Vous achetez des objets? Oui. Petit frère, tu as déniché un beau trésor? Moi, Zen Yukian. Je suis le gérant de ce pavillon des trésors. Patron Zen, j'ai effectivement un bel objet ici. Je voudrais que vous l'expertisiez. Très bien, petit frère. Tu ne voulais pas que j'expertise un trésor? Pourquoi l'avoir jeté? Oh, ça, c'est un faux. Ça ne vaut presque rien. Petit frère, alors. Où est le trésor dont tu parlais? Tiens, sur la table. Petit frère, tu es sûr que ce journal est un trésor? Sûr. Ne sous-estimez pas ce journal. C'est le tout premier numéro du Guangming Daily. Je ne m'y connais pas trop en journaux. Mais j'ai un vieil ami qui les collectionne. Je vais lui demander si ça l'intéresse. Allô, Violi? J'ai un premier numéro du Guangming Daily ici. Ça t'intéresse d'y jeter un œil? D'accord, viens vite alors. Vieux Zen. Où est le journal dont tu parlais? Où ça? Fais-moi voir, vite. Viens, je te présente. Voici le Violi. Il collectionne les peintures et calligraphies. C'est sûr qu'il n'y aura aucun problème s'il l'expertise. Ok. Fais voir vite. Ouah. Mon Dieu, c'est vraiment le numéro fondateur du Guangming Daily. Je n'aurais jamais cru qu'il serait si bien conservé. C'est génial. Dis, petit frère. Tu accepterais de t'en séparer? Il semble que vous soyez très intéressé, Violi. N'hésitez pas à faire une offre.
Si c'est convenable, je vous le vends. 10 000. 10 000 ? Il semble que vous ne le voulez pas vraiment. Laissons tomber alors. Non, non, petit frère, ne t'emballe pas. 80 000. 80 000, ça te va? C'est bien le premier numéro. Mais mon prix n'est pas bas. C'est 80 000. 80 000, ce n'est pas suffisant? Alors 100 000. C'est mon prix maximum. Bordel. C'est encore plus élevé que la valeur annoncée par le journal lui-même. Ah, j'allais accepter juste avant. Heureusement que j'ai pris mon temps. Marché conclu. Et comment t'appelles-tu, petit frère? Si tu as d'autres beaux trésors la prochaine fois, n'oublie pas de me contacter. On pourra toujours s'arranger sur le prix. Y Shizan. Vous pouvez m'appeler Xiao YE. Xiao YE. Cet objet se transmet-il dans ta famille? Pour qu'il soit si bien préservé. Non. Je l'ai acheté à l'instant sur un stand à côté. Puis-je me permettre de demander combien? 8 yuan. Quoi, 8 yuan? Ça fait plus de 10 000 fois la mise. Xiao YE, c'est l'affaire du siècle. Dis-moi, Xiao YE. Non, boss YE. La prochaine fois que tu as un bon truc, n'oublie pas de l'apporter au pavillon des trésors, hein. Pas de problème. Je vais me balader dans le coin. Qu'est-ce que tu regardes, gamin? Ne regarde pas. Je suis un faux édit impérial fabriqué le mois dernier. Mais en réalité, j'ai plus de 300 ans. Je vaux au moins 10 millions. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un faux édit fabriqué en 2026. Qui vaut 10 millions? Jeune homme, tu regardes depuis un bail, tu achètes ou pas? Si tu n'achètes pas, décale-toi, s'il te plaît. Ne gêne pas mes affaires. J'achète, j'achète. Je n'ai pas dit le contraire. Patron, combien pour ça? Que dis-tu là? C'est un édit de l'empereur Kangxi. Ce n'est pas juste ça. Patron, arrêtez de m'embobiner. Vous savez très bien ce que c'est au fond de vous. Oh. Tu t'y connais, jeune homme. Dans ce cas, je ne te mène pas en bateau. Cet objet est là depuis longtemps. Si tu le veux, prends-le pour 10 000, ça te va? C'est quoi ce délire, patron? Vous vendez ce faux pour 10 000? Mon vieux, ce patron est clairement en train de t'arnaquer. Allez, oust. Ne dis pas n'importe quoi si tu n'y connais rien. Tu achètes ou pas, jeune homme? Sinon, repose-le vite. Ne salis pas mon trésor. Au vu du ton du patron, impossible de négocier. Mais puisque cet édit affirme avoir plusieurs centaines d'années, c'est peut-être vraiment de l'ère Kangxi. D'accord. Patron, je le prends. Je vous fais le virement maintenant. Oh. De quelle famille riche vient ce gosse? Pour dépenser 10 000 pour ça? Que veux-tu dire par là? Tu penses que cet édit est faux? C'est évident, non? Un truc aussi manifestement faux ne peut tromper que des amateurs comme vous. Oh, on dirait que ce frère s'y connaît en antiquité. C'est le cas. Et alors? Tu oses te mesurer à moi? Piao Gauchan, pourquoi t'es toujours partout? Ce gars est manifestement un novice. Pourquoi se mesurerait-il à toi? Oh. Alors tu n'oses pas te mesurer à moi? T'es vraiment lâche, mon pote. Ah, puisque tu veux te mesurer à moi. Je t'accompagne avec plaisir. Dis-moi, comment veux-tu procéder? Basé sur l'édit que tu tiens. Sa valeur ne dépassera pas 100 000. S'il les dépasse, je te paierai 10 fois sa valeur. Bien sûr, si ça ne dépasse pas, tu devras me donner 1 million. Qu'en dis-tu? Petit frère, ne lui prête pas attention. Il essaie juste de t'arnaquer. Ah, c'est un trésor de 10 millions. 10 fois, ça fait un joli petit pactole. Raisonnable, et... D'accord, faisons comme tu dis. Ne dis pas que je te maltraite. Faisons ainsi. Si la valeur de cet édit est inférieure à 1 million, c'est toi qui gagnes. Bordel, c'est pas vrai? Ce serait un vrai trésor? Impossible. Ce truc? Je me souviens l'avoir acheté pour 10 balles. J'aurais pas gaffé là? Oh. Tu parles fort, l'ami. Mais pour être équitable, trouvons un endroit pour le faire expertiser.
L'idéal serait de trouver d'autres experts pour te clouer le bec. Il y a justement un pavillon des trésors un peu plus loin. Allons-y tout de suite. Boss Y est là. Tu as encore trouvé de bonnes choses? Patron Zen, j'ai effectivement un trésor ici. J'aimerais que le patron Zen y jette un œil. C'est un édit. Oh. Vous tombez à pic. Le vieux Go est un expert en la matière. S'il vous plaît, vieux Go, jetez-y un œil. PFF. Je vous conseille de ne pas perdre de temps sur ce truc visiblement faux. L'ami, tes 10 000 yuan sont jetés par les fenêtres. HMPH, tu es si confiant? Pas de précipitation. Ouvre-le d'abord et laisse-moi regarder. Ça a l'air vieux, en effet. Mais vieux Go, vu votre expression. Y a-t-il un problème avec cet objet? Vous ne me croyez pas, hein? Voulez-vous qu'aujourd'hui je donne une leçon à vous, soi-disant expert? Et, Piao Gauchan, tu n'es pas un peu trop confiant? Eh bien, si tu veux te ridiculiser. Pourquoi t'en empêcherais-je? PFF, quelle blague. On verra bien qui se ridiculise. Écoutez-moi bien. Le contenu de cet édit est complètement inventé. Il n'y avait pas de Wedong sous Kangxi. C'est juste un personnage fictif de roman. Et puis, il n'y avait pas de magistrat de Taiping à cette époque. Il y avait une préfecture et 3 comtés à l'époque. Oh. Tu as du talent. On dirait que tu n'es pas seulement de la frime. Mais ton œil manque encore un peu de précision. Que dis-tu là? Sais-tu que c'est un faux? Bien sûr, tu ne me prends pas pour un bleu quand même? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu savais que c'était faux. Et tu as quand même payé 10 000 pour ça? Et tu as accepté mon pari? Bien sûr que cet édit est faux. S'il était vrai, penses-tu que j'aurais pu l'acheter au patron pour 10 000? L'acheter, juste comme ça? Tu sous-estimes beaucoup trop ce patron. Qu'est-ce que tout cela signifie alors? Oh, tu ne vas pas déclarer forfait, rassure-moi. Si tu abandonnes, sors le million tout de suite. C'est vrai ça? Mon pote, tu as vraiment perdu? Non mec. Tu savais que c'était faux, pourquoi as-tu parié avec lui? C'est vrai, cet édit est faux. Le contenu est inventé aussi. Ah! Regarde, tu as avoué que c'est un faux. Alors abandonne et donne l'argent. Pourquoi es-tu pressé? Ai-je dit que j'abandonnais? L'édit est certes faux. C'est exact, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu. Ça veut dire quoi? Tu veux tricher? Qui veut tricher? Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Bien que le contenu de cet édit soit faux, les rouleaux et la soie ne le sont pas. Et nous n'avons pas parié sur l'authenticité de l'édit, mais sur le fait qu'il vaille au moins 1 million. Exactement. Je le disais bien. Je vois bien que cet édit doit être ancien. C'est clair maintenant. Ce devrait être un édit vierge de l'époque de Kangxi, volé par quelqu'un pour le falsifier. Mais ce contenu inventé est manifestement faux. Laissez-moi examiner de plus près la soie et le rouleau. En y réfléchissant bien, ce faux édit n'est-il pas une énorme affaire? C'est en effet une grosse affaire. Si je ne me trompe pas, la clé de cette affaire réside dans les rouleaux. Ce sont des rouleaux en cornes de buffle noir. Ajoutés à la soie de brocart, la valeur de cet édit dépasse sûrement 1 million. Seulement 1 million et quelques? Cet édit ne disait-il pas valoir plus de 10 millions? Vieux Go, si je me souviens bien. Pour les édits de la dynastie Qing, la majorité des rouleaux étaient en corne de buffle noir. Mais les rouleaux de cet édit ne ressemblent pas à de la corne de buffle noir, mais à de la corne de rhinocéros noir, plus rare. À quoi tu joues? Buffle ou rhinocéros noir, il y a une si grande différence? C'est pour ça qu'on te dit de lire davantage. Alors je vais élargir tes horizons aujourd'hui. Les rouleaux d'édit des Qing se divisaient en 3 grades. Le plus élevé était en jade, puis en corne de rhinocéros noir, et le plus bas en corne de buffle noir, qui était aussi le plus commun. Boss Y, tu dis que ça c'est de la corne de rhinocéros noir? Ce doit être un édit vierge de l'ère Kangxi. Et les rouleaux sont en précieuses cornes de rhinocéros noir. Quant à savoir pourquoi il n'a pas été reconnu depuis tant d'années, c'est probablement parce qu'il n'est pas teint. Donc il ressemble à de la corne de buffle. Voilà pourquoi il a été ignoré.
C'est vrai, ce rouleau est bien en corne de rhinocéros noir. Jeune homme, tu as vraiment l'œil. Vieux go, combien vaut cet édit en corne de rhinocéros noir? De la dynastie Qing, noir. Les édits en corne de rhinocéros, que ce soit pour le matériau ou la sculpture, ce sont des pièces maîtresses. Quant à sa valeur, sans exagérer, il dépasse largement les 10 millions. Bordel, Piao Gauchan, t'as entendu? Ce faux édit vaut plus de 10 millions. C'est ce frère Y qui a le meilleur œil. Comment est-ce possible? Un tel faux édit impérial? Comment pourrait-il valoir plus de 10 millions? Yang Gauchan, tu as eu une chance inouïe cette fois. Un seul édit impérial vaut 10 millions. 10 fois ça, c'est déjà un petit pactole. Et tu viens de perdre ce petit pactole d'un coup. Rien que d'y penser, ça fait mal au cœur. Chef, tu as besoin d'un acolyte? Eh, mon gars. Achète-moi vite, sinon tu vas le regretter. Ce n'est pas juste un bloc de pierre qu'on voit partout dans la rue? Pourquoi a-t-il dit de l'acheter vite? Et que je le regretterais sinon? Patron YE. La prochaine fois que tu as de bonnes choses, pense à m'appeler. Ça marche. Ne me poussez pas. C'est vraiment de la bonne marchandise. Pourquoi personne au pavillon des trésors ne s'y connaît? C'est. Ce gars se balade avec un bloc de pierre. Chez nous depuis plusieurs jours. Il dit que c'est un trésor de famille. Et veut le vendre au pavillon des trésors. On a fait venir plusieurs experts pour l'examiner. Et aucun n'a rien trouvé de spécial à ce bloc de pierre. En plus, il dit qu'il veut le vendre 3 millions. Il tourne depuis des jours sans abandonner. Peut-être bien que ce bloc a vraiment quelque chose de spécial. Mais notre pavillon des trésors n'achète pas ce dont on n'est pas sûr. Tu fais partie du pavillon des trésors? J'ai une pierre ici, c'est vraiment quelque chose de bien. Non. Je suis juste venu chercher de bonnes affaires dans la rue des Antiquités. Mais si tu as vraiment quelque chose de bien, je peux jeter un œil. Pour chercher de bonnes affaires? D'accord, alors regarde ça, mon gars. Achète-moi vite, sinon tu vas le regretter. Ce bloc de pierre me dit de l'acheter vite. Et que je le regretterais sinon? Ça veut dire quoi? Cacherait-il un trésor à l'intérieur? Que as-tu de si spécial au juste? Pour que je regrette de ne pas t'acheter? Les secrets divins ne peuvent être révélés. Fais-moi confiance, c'est tout. Jeune homme, ne te fais pas avoir. C'est juste un bloc de pierre. Tu as quand même assez de discernement, non? Oui, les experts l'ont déjà examiné. C'est un bloc de pierre ordinaire. Et il ose demander des millions. Ne te fais pas arnaquer. Patron, ne les écoute pas. Mon objet est absolument hors du commun. Regarde-le encore bien, d'accord? Très bien, je regarde encore. Patron, y a rien à étudier sur un bloc de pierre. Tu ne penses quand même pas qu'il cache un trésor? Je te dis que les experts l'ont vu plein de fois. S'il y avait un trésor, notre patron l'aurait déjà pris. D'où vient ton bloc de pierre? C'est notre trésor de famille. Un trésor de famille, vraiment? Si c'est vraiment un trésor de famille, pourquoi le vendre? C'est vrai, mon père est à l'hôpital. J'ai besoin d'argent urgemment, je n'ai pas le choix. Sinon je ne le vendrai jamais. Patron, je ne te mens pas. C'est vraiment notre trésor de famille. C'est absolument un bon objet. Combien tu en veux? 3 millions, minimum. Pas moins. Ce prix reste acceptable. Tant pis. Le bloc a dit que je le regretterais sinon. Je vais l'acheter d'abord et l'étudier après. D'accord. 3 millions alors. Putain, 3 millions pour un bloc de pierre. Pourquoi ça ne m'arrive jamais, à moi? Qu'est-ce que je fais encore là? Je prends ma journée pour aller vendre des blocs de pierre. Qui sait? Un autre pigeon m'attend peut-être. Et, demain vous saurez. Pourquoi cette pierre vaut 3 millions? Lao Zhao, pourquoi tu appelles si tôt? Frère YE, tu dors encore? Tu ne sais pas que tu es devenu une star du net? Va vite voir sur TikTok. Tu as percé. Quoi, j'ai percé? Frère YE. Pourquoi as-tu payé 3 millions pour ce bloc de pierre?
Il a quelque chose de spécial? Lao Zhao, je l'ai bel et bien acheté. Quant à savoir s'il est spécial, on le saura après l'avoir examiné. À tout à l'heure au pavillon des trésors. Tout le monde est là sitôt? Frère YE. Tu es un influenceur maintenant. Tu as beaucoup d'influence. Lao Zhao, ne dis pas n'importe quoi. Il n'y a que des grands patrons ici. La vache, ce bloc de pierre? Nos experts du pavillon l'ont examiné plein de fois. Et n'ont rien trouvé de spécial. Pourquoi ce gars l'a-t-il acheté pour 3 millions? Me serais-je vraiment trompé? Patron YE. Tu as vraiment payé 3 millions pour ce bloc hier? Oui, patron Zen. Tes agents de sécurité ne te l'ont pas dit? Dire quoi? Pas étonnant que ces deux gars se soient portés malades aujourd'hui. Pour prendre congé. Patron YE. Où est le bloc à 3 millions? Sors-le vite pour qu'on le voie. Oui, frère YE, sors-le vite. C'est ça, le bloc à 3 millions? En le regardant, il n'a l'air pas différent d'un bloc sur le bord de la route. Le patron YE a toujours eu un bon œil. Et, vieux chêne, tu as vraiment raté une perle cette fois? Si j'ai raté une perle? On le saura après l'expertise. Petit YE, on a examiné ça un bon moment tous les deux. Et on ne voit vraiment pas la différence entre ce bloc et un bloc de pierre sur la route. Que ce soit par le matériau ou la technique, c'est juste un bloc ordinaire. Petit YE, pour être franc, tes 3 millions sont probablement perdus. On dirait un autre faux buzz. PFF. Ça a fait tout un scandale sur le net. Je pensais qu'il y aurait du spectacle. De nos jours, on fait le buzz même avec des blocs de pierre? Lao Zhao, tu as apporté le matos? Et, t'inquiète, je l'ai. Frère YE, tu veux le couper, c'est ça? Exact. Lao Zhao, tu peux le faire? Comment ça, si je peux? Un homme peut-il dire qu'il ne peut pas? Moi, Lao Zhao, je coupe des pierres depuis 20 ans. Laisse-moi faire. Lao Zhao, vas-y doucement. Ne t'en fais pas. Y aurait-il quelque chose à l'intérieur? Pourquoi il commence à couper? Je me suis trompé de plateau? Pour moi, c'est juste de la frime. Qu'est-ce qu'on pourrait bien sortir d'un tel bloc? Qu'est-ce qu'il fait? Couper la pierre? Mais ce n'est pas du jade brut. Patron YE, qu'est-ce que? Patron Shen, tu vas voir dans un instant. Puisque tant d'experts n'ont rien pu trouver de spécial à ce bloc, ça veut dire que son secret n'est pas en surface, mais caché à l'intérieur. Quant à savoir ce que c'est, il faut le couper pour voir. FR. Frère YE. Il y a vraiment quelque chose dedans. Putain, qu'est-ce que je vois? C'est un sceau impérial. Comment un sceau peut-il se trouver dans ce bloc? C'est pas logique. Mon Dieu, un sceau dans un bloc de pierre. Qui aurait cru ça? Le pire, c'est que j'ai repoussé encore et encore un tel trésor de ma porte. La vache, je n'aurais jamais pensé à un sceau impérial. Je me demande à quel empereur il appartenait. Dire qu'il y avait un sceau à l'intérieur. Pourriez-vous l'expertiser à nouveau, messieurs? Pour vérifier son authenticité? Pas de problème. PA. Patron YE. Savais-tu depuis le début qu'il y avait quelque chose dedans? Je n'ai pas ce talent. C'est juste que le bloc lui-même m'a dit que je regretterais de ne pas l'acheter. Puisqu'il disait que c'était un trésor familial, j'ai pensé l'acheter pour essayer. Il y avait peut-être vraiment un truc dedans. Alors, vous avez le résultat? Oui, on l'a. C'est un sceau authentique. Et c'est un sceau en jade blanc avec dragon entrelacé de l'empereur Qianlong, dynastie Qing. Le sceau du palais Jian. C'est quoi comme sceau, dites-vous? Un sceau représentant le pouvoir suprême? Pas vraiment. C'est pour commémorer, avec Kangxi, l'affection profonde entre grand-père et petit-fils, que Qianlong a créé ce sceau. On disait que ce sceau était perdu. Jamais je n'aurais pensé le voir ici. Et encore moins que petit Y l'achèterait. Un vrai sceau. De Qianlong en plus. Et dire que j'ai repoussé le sceau de Qianlong plusieurs fois.
Mon Dieu. Vieux chêne, à ton tour d'y passer. Voir ton air dépité me remplit de joie. Même s'il s'agit d'un sceau ornemental, il a une valeur inestimable. Je me souviens qu'il y a eu une vente aux enchères pour un sceau similaire en jade blanc de Qianlong. Le prix était de 120 millions à l'époque. Vu le temps qui a passé, et la rareté encore plus grande de ce sceau, il vaut au moins 150 millions. Combien? Tu as dit combien? Ce sceau vaut dans les 9 chiffres. 150 millions. Il a une chance de malade. Un vieux bloc qui renferme un truc à 150 millions. Évidemment, c'est un trésor national. Et c'est 150 millions minimum. Il ne vaut pas juste 150 millions. Un bloc sur le bord de la route, hein? Je crois qu'il y en a un en bas de chez moi. J'y vais tout de suite pour le couper. Petit YE. Tu le vends, ce sceau? Notre musée l'achète. Mais directeur Gu, pour le prix, rassurez-vous. Petit YE, je ne te léserai pas. 150 millions, ça te va? Oui, c'est bon. Si ce sceau partait aux enchères, il ne partirait pas à moins de 200 millions. À 150 millions maintenant, on peut dire que j'ai fait une affaire. Parfait, je te fais le virement. Frère YE, t'es un boss. Un sceau à 150 millions dans une pierre à 3 millions. Quand est-ce que tu m'emmènes faire de si bonnes affaires? Il est encore tôt, on y va. Maintenant? La vache. C'est quoi cette histoire de livre? Il est clairement d'une édition moderne? Et il vaudrait plus de 100 millions? C'est la première fois que je vois ça. Et, peu importe. Je l'achète d'abord. Je l'étudierai en rentrant. Patron, combien pour ce livre? 30 yuan l'unité. D'accord. Je le prends. Frère YE, on n'était pas venu chercher des antiquités? Pourquoi tu as acheté un simple livre? Ce serait une édition épuisée? Et, édition épuisée mon œil. Ça vaut 10 balles en librairie. Si tu en veux, je t'en amène un camion entier. C'est louche, frère YE. Tu as flairé un truc, ce livre n'est pas ordinaire. Patron YE, arrête le suspense. Tu peux nous éclairer un peu? Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je n'ai pas encore compris moi-même. Pourquoi ce livre publié en 2026? Vaudrait-il plus de 100 millions? Ce livre n'est pas une antiquité. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Ce qui peut bien valoir autant. Cacherait-il un secret à l'intérieur? Patron YE, tu cherches quelque chose? Il y a un trésor caché dans ce livre? Il y a forcément quelque chose. Sinon, pourquoi frère Y l'aurait-il acheté? PFF. Quel trésor pourrait cacher un bouquin pareil? Que signifient ces chiffres et ces lettres? Se pourrait-il que le secret de ces 100 millions se cache dans ces chiffres et ces lettres? Ces chiffres et ces lettres. Ils me semblent un peu familiers. Il me semble les avoir déjà vus quelque part. Jeune homme. Le livre que tu as en main m'intéresse beaucoup. Tu peux me faire un prix et me le vendre? Bizarre. Ce type était déjà là tout à l'heure et ne voulait pas acheter de livre. Et là, juste au moment où je tombe sur ces chiffres et ces lettres, il veut soudain acheter mon livre. On dirait que ces chiffres et ces lettres cachent vraiment un grand secret. Tu veux acheter ce livre? Oui, ce livre que tu as me plaît beaucoup. Combien tu m'en proposes? 10 000. Non, non, non. 100 millions, et il est à toi. Ah, tu plaisantes, jeune homme. T'as déjà vu quelqu'un acheter un livre pour 100 millions? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un acheter un livre pour 10 000. D'autant plus que ce livre a dit lui-même qu'il valait plus de 100 millions. Jeune homme, faisons comme ça. 1 million, si tu le vends, je te fais le virement tout de suite. La vache. 1 million. Jeune homme, tu as trouvé un vrai trésor. Qu'est-ce que tu attends? Vends-le vite. Frère YE. J'ai l'impression qu'il essaie de nous arnaquer. 1 million pour un simple livre comme ça. Patron Zhao. C'est la première fois que je te trouve si pertinent. Mais je ne vois pas ce que ce livre a de spécial. Je suppose que ce que tu veux vraiment acheter, ce n'est pas ce livre en soi. Mais les lettres et chiffres qui s'y trouvent, non? Mince, j'ai été trop grillé?
On dirait que maintenant, je ne peux qu'essayer de le faire feuilleter la suite. Quoi qu'il arrive, je dois obtenir ce livre aujourd'hui. Tu te fais des idées, jeune homme. C'est vraiment parce que j'aime ce livre. Faisons comme ça, feuillette un peu la suite. Laisse-moi voir si le contenu correspond à l'édition que je cherche. Mon gars, ne l'écoute pas. S'il voit le contenu de la suite, ma valeur de 100 millions disparaîtra. Et ne crois pas que j'ignore à quoi tu joues. Tu veux juste voir ces chiffres et lettres, pas vrai? Tu te méprends complètement, jeune homme. Si tu ne me crois pas, tu peux regarder. S'il y a encore ces chiffres et ces lettres après. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment une suite de lettres et de chiffres derrière. Jeune homme, Lila, je peux t'aider à déchiffrer ça. Tu me prends pour un idiot ou quoi? Tu crois que je ne sais pas si tu ne dis rien? Tu penses vraiment pouvoir m'arnaquer? Retourne plutôt faire tes devoirs. C'est une série de clés publiques Bitcoin. Je viens de m'y connecter pour vérifier. Il n'y a pas moins de 188 bitcoins à l'intérieur. Maintenant, si je peux confirmer que le texte écrit à la fin de ce livre est la clé privée, et que je l'obtiens, alors je pourrai empocher plus de 100 millions. Alors donne un prix, jeune homme. J'essaierai de te satisfaire. Frère YE, ne l'écoute pas. Les caractères dans ce livre sont une clé publique Bitcoin. Je viens de vérifier. Il y a la bagatelle de 188 bitcoins là-dedans. Mon grand, je n'ai pas envie de vendre ce livre pour le moment. Donc, désolé. Jeune homme, ce livre ne te sert à rien. Que dis-tu de 3 millions? Je sais que tu es venu ici pour faire de bonnes affaires. Si tu refuses de vendre, c'est juste que le prix n'y est pas. Sois rassuré, jeune homme. Tu peux proposer ton prix. Il semble que tu saches ce que signifie cette série de caractères. En fait, je n'ai rien à cacher. Je vais être direct. Cette suite de caractères est une adresse publique Bitcoin. Tu ne connais peut-être pas très bien le Bitcoin, jeune homme. Laisse-moi t'expliquer brièvement. Qu'en dis-tu? Je ne connais effectivement pas très bien. Alors dis-moi. Le Bitcoin a des clés publiques et privées. La suite de caractères que j'ai vue sur ton livre, c'est une clé publique. Tant qu'on a la clé publique, n'importe qui peut s'y connecter et consulter les informations, dont l'historique des transactions et le solde de Bitcoin sur le compte. D'après ce que tu dis, tu as sûrement dû vérifier les informations liées à cette clé publique. J'ai effectivement vérifié. Il y en a 188. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut plus de 70 000 unités. Et en dollars. Mais c'est juste ce qu'on peut voir avec la clé publique. Pour les obtenir, il faut la clé privée. Sans la clé privée, même en voyant ces infos, il est impossible de les récupérer. Ton livre ne contient que la clé publique. Personne ne sait s'il y a la clé privée. Jeune homme. J'achète juste une possibilité, tu ne le savais pas? Si, je le savais. Il y a une page à la fin de ce livre, avec une série de caractères. Disons, jeune homme. Bien que tu dises qu'il y a d'autres caractères à la fin, comment peux-tu être sûr que c'est bien la clé privée? Ce pourrait être une autre clé publique. Si tu ne te connectes pas, tu ne sauras jamais si c'est la clé privée. Ce que tu dis a du sens. Très bien, 10 millions. Valable uniquement maintenant. Uniquement si tu ne t'es pas encore connecté. Pour vérifier si cette chaîne est la clé privée. Si tu es d'accord, jeune homme, on peut conclure tout de suite. Si c'était moi, j'aurais vendu direct. Après tout, c'est 10 millions. Et qui sait si c'est vraiment la clé privée? Et si c'était juste une autre clé publique? C'est forcément la clé privée. Tu crois que ce type est idiot? Qu'importe si c'est la clé privée ou non. Il te donne 10 millions. Moi, je n'aurais même pas attendu 10 millions. Je l'aurais vendu pour 1 million. Pour être honnête, ces 10 millions me tentent vraiment. Si je ne connaissais pas la vraie valeur de ce livre, je l'aurais vendu, 10 millions c'est tentant. Mais puisqu'on est là pour faire des affaires, je suis prêt à prendre le risque. Puisque vous êtes si curieux, je vais me connecter devant vous pour vous montrer. Alors, patron YE?
C'est la clé privée? Tu as pu te connecter? Oui, frère YE, dis-le-nous vite. Et, je m'y suis connecté. Il y en a bien 188. Patron YE, tu assures grave. Dans cette situation tout à l'heure, j'aurais sûrement vendu pour 10 millions. J'en ai pris plein les yeux aujourd'hui. Un livre acheté 30 balles qui rapporte plus de 100 millions. Le libraire doit s'en mordre les doigts. Dis, jeune homme. Tu n'aurais pas l'intention de le vendre? Désolé. Ce n'est pas à vendre pour le moment.